J'ai découvert il y a 2 ans en voulant procéder à un regroupement de prêts que mon mari jouait aux sommes astronomiques au paris sportif. Nous avons des comptes séparés et c'est la banque qui m'a alerté en me disant qu'il ne pouvait pas suivre à cause des jeux. Sur le moment, je n'ai pas compris car je ne regardais jamais les relevés de compte de mon mari, mais je suis tombé de très très haut, 6 000 € en 4 mois, j'ai cru faire un malaise. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas accès à son compte. En revanche, j'ai réussi à avoir accès à ces boîtes mail et je reçus donc les notifications de ces dépôts qui peuvent parfois se chiffrer à 400 € par jour. Ce mois-ci, au 15 du mois, il a déposé 1 700 € entre son salaire et la prime de l'entreprise. Ce mois-ci, il a eu un salaire de à peu près de 5 000 €. En plus, il est bien payé. Je l'ai alerté plusieurs plusieurs fois, je suppose, vous le dire, en lui posant la question, ce à quoi il a répondu qu'il ne jouait que 100 € par mois. J'ai tenté de poster des publications sur Facebook avec des témoignages en me disant de façon détournée, il allait peut-être réagir, mais rien. Je ne sais plus quoi faire. Il met en péril à notre foyer. Nous avons 3 enfants de 13, 15 et 7 ans et je peur pour l'avenir. Comment lui en parler et amener les choses sans le braquer? Merci pour votre aide précieuse. Vraiment, si tu as des conseils à donner à cette dame qui, à mon avis, est dans une détresse terrible, n'hésite pas vraiment à le mentionner en commentaire. C'est vraiment ça le gros piège dans les paris sportifs. Au début, quand on joue, c'est pour le plaisir. Mais l'être humain, en tout cas, on a du mal à accepter la défaite. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? On va chercher à récupérer notre perte. Au final, en fait, on tombe dans l'engrenage. Excusez-moi. Vraiment, quand tu es dans cette situation, n'hésite pas vraiment à demander de l'aide. C'est important de pouvoir demander de l'aide. Et il y a plusieurs manières de le faire. Notamment, tu peux venir sur ce site qui s'appelle InfoJoueur. Voilà, InfoJoueur, Joueur Info Service. Tu tapes ça sur Internet. Et là, sur ce site, tu as la possibilité justement de pouvoir échanger avec des personnes qui sont soit dans la même situation que toi, donc qui peuvent t'apporter des solutions pour t'aider. C'est important de le faire afin tout simplement de ne pas arriver dans cette situation-là. Vous voyez, vous imaginez quand même, elle découvre que son mari dépense autant d'argent dans les jeux, alors que cet argent, forcément, ils ont des enfants, ils peuvent prévoir l'avenir. Bref, c'est vraiment catastrophique ce que cette dame traverse comme situation. Parfois dans la vie, vous savez, quand tu n'as pas assez de force, parce que là, je pense que cet homme-là, malheureusement, il n'a pas assez de force pour justement sortir de cet engrenage-là, de cette addiction, parce que là, on parle carrément d'addiction. Quand parfois tu n'as pas assez d'énergie, assez de force, en tout cas, tu n'as pas une raison valable pour pouvoir sortir dans la merde dans laquelle tu es, si tu ne peux pas le faire pour toi, en gros, pour faire bref, mais fais-le pour les autres. Essaie de le faire, essaie de penser aux gens que tu aimes. Comme là, dans ces situations, dis-toi que tu as des enfants. Tu as des enfants qui n'ont rien demandé, qui vont certainement être victimes de cette tragédie, de ce que cet homme-là traverse. Déjà, la mère, elle a alerté. Elle souffre de cette situation-là. Donc, quand tu es dans cette situation, n'hésite pas vraiment à te battre au plus profond de toi, à le faire pour les gens qui t'aiment. Ça peut être, tu as peut-être des enfants, fais-le pour tes enfants, essaie de te battre, essaie de trouver de l'aide. Parce que là, quand tu atteins ces niveaux-là, c'est-à-dire quand tu arrives à dépenser 7 700 € par mois dans les paris sportifs, sans qu'il y ait d'impact ni de changement, ça veut simplement dire que tu as besoin d'aide, que tu es tombé dans l'addiction, dans l'engrenage, dans le piège des paris sportifs, qui est tout simplement au début de te faire croire que tu vas t'enrichir, tu vas devenir riche, tu vas gagner de l'argent, ou tout simplement tu vas peut-être aller arrondir tes fins de mois, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tu perds beaucoup plus en fait. Tu es tombé dans un engrenage, que c'est compliqué de s'en sortir parce que, je le répète encore, l'être humain vraiment a du mal à accepter la défaite, a du mal à accepter la perte. Voilà pourquoi, en tout cas, même le fait de gagner te procure, en tout cas, moins de bonheur que le fait de perdre. Tu vois. Déjà, quand tu perds, ça fait mal, mais la douleur de perdre est beaucoup plus importante que le fait de gagner. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est ça qui pousse la plupart des gens à tomber dans l'engrenage. Une fois de plus, quand tu es dans cette situation, n'hésite pas vraiment à venir, soit sur ce site internet, pour trouver des l'aide, ils vont te conseiller, ils vont t'apporter notamment des éléments, des contacts où tu peux appeler. Voilà. Peut-être toi, tu n'es pas encore rendu dans ces niveaux-là, tu te rends compte que tu perds des petits montants, mais tôt ou tard,
ben, tu vas arriver au niveau de ce monsieur. Et il y a d'autres personnes, hein, là, quand on regarde, voilà, là, il y a d'autres personnes, là, on voit que c'est un internaute qui met je suis dans le même cas que vous, peut-être même pire. Donc, en fait, elle voulait dire, j'imagine, 2 ans que mon mari est addict au jeu, on en a 100 000, on en a pour 100 000 € de dette. Mon mari se braque à chaque fois qu'on en parle, et ça part toujours en dispute. Je suis au point où je suis en train de me demander si je vais pas divorcer, hein, pour préserver mes enfants. Et ça, et Dieu seul le sait que j'aime mon mari, mais j'ai toujours essayé. Donc, votre poste pour date du mois de juin, donc avez-vous réussi? Bref, vous voyez, à un moment donné, malheureusement, les gens sont obligés de prendre des décisions. Bah voilà, soit de se séparer. Je sais pas, toi, c'est quoi dans quelle situation tu es? Tu as peut-être des enfants, tu es peut-être en relation. En règle générale, bah, les gens, bah, à un moment donné, ils vont s'en aller, quoi. Hein. Ta femme va partir, excuse-moi, va partir, tes enfants, voilà, ils vont t'en vouloir. Mais pour ne pas en arriver là, quand tu travailles des moments difficiles, quand tu es dans cette situation, il faut te faire aider. Dis-toi que tu ne vas jamais récupérer tes pertes. Tu vas que creuser tes pertes. En fait, c'est ça le piège. C'est-à-dire, en fait, tu te dis, OK, j'ai perdu, je vais augmenter ma mise pour pouvoir rattraper ce que j'ai perdu, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Tu perds encore plus. Donc, la meilleure solution, c'est d'arrêter immédiatement. Il faut que les jeux d'argent soient comme, voilà, comme ces sites de paris sportifs ou lisent. Il faut que ça soit un plaisir. Il faut que ça soit vraiment, à la limite même avoir un budget. Tu sais, de la même manière que tu as un budget pour le loisir, mais il faut que tu aies un budget pour les paris sportifs, si c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien. Je sais qu'il y a aussi des gens, ben, ils kiffent le fait de miser, voilà, de regarder le match et de miser en même temps, ben, il y a l'adrénaline. Voilà. Tu peux prévoir un budget pour les paris sportifs. Mais il faut pas te dire dans ta tête que tu vas avoir un revenu supplémentaire. Non. Je connais personne, en tout cas, si tu en connais, tu me dis, hein, personne qui gagne de l'argent dans les paris sportifs. J'en connais pas. J'en connais pas. Il y en a peut-être, voilà, un strict minimum, ils sont à peine 1%. À peine, c'est 1%. Donc, s'il y a 1% sur 100% qui gagnent, donc il y a de fortes chances que la majeure partie des gens qui jouent, des joueurs, soient des joueurs perdants. Il y a de fortes chances que tu en fasses partie. Pour ne pas arriver dans des situations dramatiques comme ce monsieur, hein, bah, la meilleure solution, c'est d'arrêter ou de te faire aider si vraiment bah, tu es dans son cas, quoi. Ou si vraiment tu veux que les paris restent un plaisir pour toi, tu te fixes un budget et quand le budget est dépassé, bah, tu ne joues plus, tout simplement. Sinon, bah, c'est dramatique. Et je peux aussi te conseiller d'autres sites, hein, si tu as atteint le niveau de ce monsieur, vraiment de l'addiction terrible. Tu as aussi SOS joueur où tu peux vraiment demander de l'aide, dans SOS voilà, joueur. Il y a même leur numéro qui est là. Donc là, en fait, on peut voir, hein, on peut voir, c'est toujours le même délire. J'ai démarré les paris sportifs par le bien d'un ami, c'est toujours ça. Il est bien ami il y a 10 ans. Donc, au début, je me contrôlais très bien. Puis, j'ai fait une longue pause il y a 3 ans. J'ai recommencé à jouer. D'abord, c'était le foot, puis j'ai ajouté le tennis, le basket, et j'ai commencé à jouer tout et n'importe quoi. En fait, quand tu atteins ce niveau où tu joues tout n'importe quoi, c'est parce que tu as tellement perdu que là, ben, tu joues plus pour le perdu, tu ne joues plus pour le plaisir. Tu cherches juste à rattraper tes pertes. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme? Le basket, je perds tout pour 2 ou 3 points. Bref, bon, bah, c'est toujours comme ça, hein, c'est le but. Hein, donc là, je ne joue jamais plus de 20 € par semaine. J'ai des limités, nanana, qui permettent de bloquer. Mais je joue tous les jours quand j'ai de l'argent sur le compte et je reste très souvent plusieurs semaines sans gagner. Vous voyez, c'est triste. C'est triste même, dès que tu as de l'argent, ça peut te pousser comme ce jeune homme à le dépenser dans les paris sportifs. Il y a plein, vous voyez, il y a plein de commentaires, il y a plein de témoignages qui peuvent vous aider, mais en tout cas, qui peuvent vous amener à prendre conscience que ben, tu ne vas jamais rattraper tes pertes. Tu ne vas jamais rattraper là, je vais pas tous les lire, sinon on va en avoir pour toute la journée, mais vous avez pas mal de messages, pas mal de témoignages qui vous disent que c'est impossible de gagner. Donc, vous avez, comme j'ai dit, un SOS joueur qui peut réellement vous aider à vous en sortir, notamment en lisant des témoignages, ou soit en les contactant, mais vraiment, en tout cas, ça va vous permettre de prendre conscience que ben, les paris sportifs, vous n'allez pas gagner votre vie avec. Donc, vous n'allez pas rattraper votre perte. Au contraire, vous allez continuer à creuser. C'était tout pour cette vidéo, vraiment pour aider les personnes qui travaillent des moments difficiles dans les paris sportifs. En tout cas, ou même dans les jeux d'argent. Là, je parle de paris sportifs, c'est peut-être les casinos, les jeux de grattage. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, dans tous les cas, dans d'autres vidéos, on aura l'occasion d'en parler. N'hésite pas à t'abonner et surtout à partager aussi, voilà, ton expérience ou si tu as des conseils
à donner, ce qui permettra aux gens qui viendront regarder ces vidéos de pouvoir se ressourcer et pourquoi pas prendre conscience pour les gens qui jouent et qui ont du mal à arrêter le fait de lire tes commentaires. Ça va peut-être leur aider à prendre conscience et peut-être pour des gens qui veulent jouer, le fait de lire tes commentaires et ton apport dans cette vidéo, ça va peut-être leur permettre de ne pas se lancer tout de suite. Car le mieux dans les paris sportifs, c'est de ne jamais commencer. Je n'ai jamais commencé. Et moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Je n'encouragerai jamais une personne à débuter dans ces jeux d'argent. Non, 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 non. Car il y a que l'engrenage, il n'y a rien de bon dans ça. Voilà pour cette vidéo et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard de dire stop aux jeux d'argent. Ciao, ciao.